Hello hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. C'est l'été qui arrive, c'est le printemps, c'est ce que vous voulez, il fait beau. J'avais vraiment envie de me mettre dehors pour vous faire ce tirage. Message des guides, message de la nature, parce qu'on est en pleine nature, en tout cas message que vous avez peut-être besoin, envie d'entendre, de recevoir. J'espère que ça ira au niveau du son, qu'il n'y aura pas trop. Bon là il y a un avion qui passe. Je sais pas, voilà. On va faire un essai, on va faire une tentative. Mettez-moi en commentaire comment vous avez vécu ce tirage dehors. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que ça vous donne envie de... Est-ce que ça rajoute une ambiance, voilà, ou pas? Et en tout cas, on va commencer avec les animaux totems ici. Puisqu'on est en pleine nature, et on va aller voir ce que les animaux ont à nous dire. On continuera le tirage avec le petit Lenormand et le chakra du cœur, ou dans l'autre sens, je verrai. Alors voilà, on va faire un tirage en croix aujourd'hui. Alors, les animaux s'il vous plaît, la nature, l'univers, quels sont les messages en cette période de pleine lune? Au moment où je fais le tirage, encore une fois, hein, c'est la pleine lune. On est sur une pleine lune avec éclipse de lune en scorpion. Déjà, une pleine lune, c'est une forme de fin de cycle. C'est le moment de couper. L'éclipse, c'est encore plus radical. Et le scorpion signifie mort et renaissance. Donc, c'est comme si on avait 3 fois l'insistance sur... maintenant, il faut couper avec ce qui est fini. Hein, tu fais le propre parce que ça fait longtemps que tu te prépares à la fin de cycle. Mais là, on y est. On est vraiment à la fin de la fin de la fin de la fin. Et il serait temps que tu t'y mettes. Enfin, que tu t'y mettes, non, parce que ça fait injonction, mais comprends que tu es au bout de cette porte, de ce chapitre, et que ce franchissement de cap, il est radical, parce que avec le scorpion, ce que tu vas devenir implique qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. D'accord? On est vraiment sur un virage radical. Par 3 fois, on a ce message du ciel, mort et renaissance. Mets-toi en ordre, lâche ce que tu as à lâcher et fais du vide. Fais du vide dans ta vie pour laisser de la place à ce qui doit venir à toi de nouveau. Alors on va voir si le tirage, en tout cas ça c'est les énergies du ciel, et on va voir si le tirage confirme ces choses-là. Alors, on a le guépard. Le guépard qui nous dit effectivement, qui monte dans son arbre, c'est marrant parce que quand j'utilise ces cartes, il sort beaucoup ce guépard. Tiens-toi en observation, prends de la hauteur par rapport peut-être aux coupes franches que tu dois faire dans ta vie, de là où tu dois laisser du vide, parce que tes prises de décision donc seront suivies, la décision prise sera suivie d'actions sans détour. On est vraiment dans cette idée de... oui, tu vas faire du vide. Pardon. Alors, vous voyez, les éternuements, c'est aussi un truc qui part et qui lâche. Donc, excusez-moi en direct, mais voilà. Prends ton temps pour prendre tes décisions, parce que ce sera tellement radical que, justement, ne cours pas le risque de pouvoir avoir des regrets par la suite. Donc, état d'esprit, plutôt observation. Prise de hauteur et réflexion mûre dans les choix. Ensuite, on a la chèvre Bézoar. Alors, c'est marrant. On vous dit le combat pour l'amour ou les déclarations passionnées peuvent cacher l'infidélité. Alors, ça ne fait pas forcément plaisir quand on a cette carte-là. Mais c'est la chèvre des montagnes. Et cette chèvre des montagnes, qui, dans les énergies totémiques, on est dans la même chose que les chamois, que, vous voyez, les mouflons, les choses comme ça. Donc on est sur des animaux, donc effectivement, où les mâles se mettent des combats, enfin, entrent dans des combats qui sont phénoménaux pour les femelles. On vous dit aussi, prenez de la hauteur sur... peut-être ce que vous entendez, si justement vous êtes dans une perspective d'avoir à faire du vide, vivre une rupture, un départ du domicile, etc.
et que vous avez la personne en face de vous qui vous fait des immenses déclarations très très passionnées, passionnelles, etc. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il vous trompe, hein, mais est-ce que infidélité, ça peut aussi vouloir dire, est-ce que les grands discours très pathétiques, très engagés, très qui touchent au cœur enflammé, passionné, ne me quitte pas, je ne serai plus rien sans toi, etc., etc. Est-ce que c'est pas une tentative de manipulation? Parce que est-ce que c'est sincère vraiment? Hein, la chèvre, elle pose ça. La chèvre, elle s'est toujours retombée sur ses pattes. Alors on a un jaguar qui est très agile, qui va très vite, mais qui prend le temps d'observer. Et on a une chèvre ici, de montagne, qui est capable de franchir des obstacles dans des sauts mais monumentaux, qui te dit méfie-toi des apparences, parce que les discours sont peut-être pas si sincères que ce que tu crois. Donc vous voyez qu'on a un petit peu dans les deux cas, on a une prise de hauteur. Lui qui monte dans un arbre, elle qui est sur son rocher, qui observe les situations d'un petit peu plus haut, et qui te dit méfie-toi des beaux parleurs, et reste centré sur tes objectifs, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec l'élan, tout ce qui est adversité sera surmonté, avec indépendance et patience mesurée. Tu prends ton temps, on avait déjà parlé de la patience, prends un temps d'observation, prends un temps d'observation aussi qui te permettra de ne pas tomber dans les pièges de discours faux. Et quoi qu'il arrive, ta patience et ta persévérance seront récompensées. Alors avec la tortue, on nous parle aussi d'aller lentement. Résister au changement juste fait pour l'amour du changement. Si vous avez des changements à faire, on est encore dans la thématique du changement, vous voyez. Mais ces changements-là, si vous les faites, c'est effectivement parce qu'on est sur quelque chose qui est radical, qui est un virage. On n'est pas sur juste, tiens, et si je changeais la banquette de place dans mon salon, quoi. La tortue, vous savez que c'est un être préhistorique, un des plus anciens, qui a résisté dans le temps, qui a survécu, dont l'espèce a survécu jusqu'à maintenant. Parce qu'elle avance lentement. Lentement mais sûrement, et vous connaissez tous la fable de la fontaine, du lièvre et de la tortue. On vous demande de prendre votre temps, on vous demande de prendre de l'élévation, on vous demande d'observer ce qui est authentique, pas authentique. On vous demande d'être modéré, patient, indépendant. Et la tortue vient confirmer ce dernier message. Vous avez votre carapace, vous avez tout ce qu'il faut avec vous. Soyez fidèle en fait à vos ressentis, mais ne déviez pas de votre but. Hein, rappelez-vous, dans la fable, la tortue, elle suit tranquillement sa route, mais elle ne dévie pas d'un iota. Le lièvre, il fait n'importe quoi à côté. Mais donc, cette tortue vient confirmer l'élan en impliquant encore un temps plus compliqué. Et le castor, pour finir, nous dit investir dans un confort domestique apporte sécurité et unité familiale. Alors vous voyez, on est apparemment en opposition avec le message de cette chèvre-là. Et bien peut-être qu'il s'agit de quitter un foyer pour aller chercher un autre foyer. Peut-être que le foyer, c'est un foyer extérieur, mais c'est aussi peut-être un foyer, votre propre foyer intérieur. Comment est-ce que vous vous habitez vous-même? Comment est-ce que vous êtes douillet, j'ai envie de vous dire, avec vous? Peut-être ça implique dans cette patience, cette observation, ben voilà, d'être au clair avec ce qui ne vous convient plus pour investir sur justement votre sentiment de sécurisation à vous. Vous pouvez très clairement vous sentir insécurisé parce que si on vous raconte des discours faux, ici vous le sentez évidemment, et qu'elle vient de là, cette insécurisation. Là, on vous dit revenez en vous, avec la tortue, avec la carapace, revenez à l'intérieur de vous, dans votre maison à vous, revenez habiter qui vous êtes, en étant vous-même fidèle et loyal à vous, mais prenez votre temps pour aussi, indépendance, patience mesurée, ça nous parle aussi de tempérance, ça nous parle d'équilibre entre ces polarités, etc. Parce que c'est avec vous, d'abord, que vous allez passer le reste de votre vie, et que si vous voulez fonder un nouveau foyer, assurez-vous que dedans c'est déjà confortable. Et
j'ai le scorpion en dos de deck alors qu'on est un jour de pleine lune en scorpion. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Pan, prends ça dans ta tête, j'ai envie de te dire. Bon, donc ça nous confirme qu'on est vraiment bien dans le vif du sujet. Ici, le scorpion, le message du scorpion, il n'est pas donné en mode mort et renaissance. Il est en mode je te pique, je t'enflamme, je t'impulse peut-être mon venin. Ça vient en tout cas confirmer l'attention à porter sur des grands discours enflammés. Et est-ce que ces grands discours enflammés vous atteignent et vous piquent et viennent raviver en vous justement des schémas d'envenimement, de lien, de dépendance affective, ou bien, c'est ça, hein, la passion, quand on vous dit extase et douleur, on est dans ces histoires d'amour très 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 passionnées, passionnelles, charnelles, extatiques effectivement, où en fait on joue à je t'aime moi non plus, avec des très grands discours, mais qui sont de l'ordre, on avait déjà vu peut-être de la possible manipulation. Si vous observez que ce que vous vivez, alors soit dans l'ancien foyer, soit dans le nouveau que vous projetez de construire, alors là c'est marrant parce que j'ai les titres des journaux avec le procès de Johnny Depp et puis en beurre, je sais pas quoi là, vous voyez, ces deux cartes-là, elles nous parlent de la relation hyper toxique qu'ils avaient. Le tirage et les animaux aujourd'hui vous proposent de vous retourner sur vous-même, voir à l'intérieur de vous, de votre foyer, quel est le type de relation que vous vivez actuellement, quel est le type de relation que vous venez de quitter ou que vous avez quitté, quel est le type de relation que vous envisagez pour vous à l'avenir. Parce que si vous avez vécu quelque chose de toxique, de torride, et posez-vous cette question de est-ce que vous en sortez, ou bien est-ce que c'est là-dedans que vous vous apprêtez à plonger? Avec la tortue, avec le castor, on vous dit méfiez-vous. Dans quoi vous mettez les pieds finalement? Observez, prenez votre temps pour observer si ce que vous quittez finalement n'est pas mieux que ce que vous voulez mettre en place. Parce que même si c'est torride et passionnel et que ça vient mettre du piment dans votre vie, qu'en est-il du poison et du venin? Peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, que ça distille en vous. Et encore une fois, cette relation, en tout cas ici, il y a une mise en garde par rapport à une relation toxique. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est l'avenir? J'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais prenez beaucoup de temps pour observer le côté toxique et le venin, le poison qui se cache derrière des apparences ultra vivantes, enflammées et des je t'aime à n'en plus finir. Peut-être que on vous parle ici de confort, de sécurité. Peut-être qu'un doudou ou une doudou qui est moins passionné, moins torride, plus tranquillou, pépère, et peut-être mieux adapté à qui vous êtes maintenant. Parce que, oui, ça vient moins toucher la flamme de l'extase, mais ça risque de durer plus longtemps dans le temps. Voilà. Là, il y a une vraie question de fond qui est posée sur le mode de relation que vous avez avec vous, que vous quittez et vers laquelle vous vous engagez. Soyez attentifs au feu de la passion destructrice. Ici, on nous parle de passion dans le sens destructeur du terme. D'accord? Et clairement en lien avec les énergies de cette pleine lune en scorpion. Si je sors de ces mécanismes de dépendance affective, je fais attention à ne pas les raviver et les réapporter dans une relation future. Je fais attention aux signes, j'y vais doucement. Je prends beaucoup de temps à m'engager, mais je me casse très très vite, en courant, en mode guépard. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Si j'observe les signes toxiques, et que je me dis, mais en fait, c'est pas ça moi que je veux dans mon foyer. Donc, je prends beaucoup de temps en mode tortue pour observer si oui, non, il y a des signes de venin de toxicité. Et en mode guépard, si je vois qu'il y a le moindre signe, je me casse en courant. Salut les gars. Et je sais que je m'en sortirai. Donc, il est possible que vous soyez testés, les amis, en lien avec le niveau de toxicité dans vos relations, passées, présentes, à venir. En tout cas, c'est marrant, on a le lièvre ici, on a la tortue là. Le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Bon, on a la conclusion. C'est juste un truc de malade. Voilà, c'est quand même ce qu'on venait de dire.
Le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Je crois que tout est dit. Et merci les animaux et la nature de nous donner toutes ces informations. Bien, me revoilà pour la suite du tirage. Après quelques petites modifications d'installation d'ombre et de lumière. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos remarques concernant les tirages en extérieur. C'est beaucoup plus agréable pour moi, mais est-ce que ça vaut le coup sur la vidéo? Alors après les messages des animaux, on vient confirmer, infirmer, avoir un complément d'information avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors ici, il est question d'une rencontre lors d'une sortie. Il est question de ne pas écouter les autres. Alors, est-ce que vous voyez correctement les choses? Pouf, pouf. Il est question de concrétiser des projets. Mais tu n'es pas encore complètement prêt. Carte synthèse. Personne divorcée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce tirage-là en lien avec bas les masques et mensonges? Donc on est d'accord que un petit peu dans la suite du message des animaux, il était absolument question de rester centré sur soi précisément pour écouter et sentir à l'intérieur de soi si le discours des personnes autour de nous est en lien, en résonance avec une fibre d'authenticité ou avec une fibre de mensonge et de manipulation. Donc il est tout à fait possible effectivement que l'univers, si vous êtes concerné par cette situation, on reste dans un tirage général qui ne parlera peut-être pas forcément tout le monde, mais on est dans cette situation de possiblement la vie va vous mettre sur votre chemin une personne rencontrée dans des situations plus ou moins festives effectivement, qui va avoir valeur de test, d'accord, pour vous faire revenir sur votre capacité à discerner le faux du vrai. Ce qui se passe en ce moment dans ces énergies de pleine lune, dans le domaine de la relation, dans le domaine de l'engagement amoureux, c'est j'arrête d'abandonner qui je suis pour écouter des mensonges qui viennent de l'extérieur. J'arrête de m'abandonner dans la vérité de mon cœur pour aller chercher la vérité quand elle m'est apportée sur un plateau par les autres. Donc ça, c'est effectivement, on a une redite complète du message des animaux. Développe ta patience, ton sens de l'observation, ton discernement pour dépasser les illusions, les fausses promesses, les tentatives de manipulation et vivre l'amour véritable. D'accord? On est exactement dans cette situation-là. Alors ici, le complément de l'information, c'est cette idée que on ne nous dit pas si au final cette personne sera celle avec laquelle vous allez concrétiser vos projets. Vous avez possiblement une personne divorcée sur votre chemin ou c'est vous qui êtes en train de divorcer ou qui avez déjà divorcé. Vous n'êtes pas encore complètement prêt à vous engager durablement dans une nouvelle construction de foyer ou de projet pro d'ailleurs. C'est en cours, c'est dans les tablettes, mais vous avez d'abord à passer l'étape initiatique de est-ce que je suis une personne capable de discernement ou pas. Donc là, on vous dit clairement, il y a une épreuve de passage, il y a un rite de passage pour vous. On pourrait presque voir ça dans cette carte-là. Vous êtes sur une ligne de fracture. Les anneaux symbolisent la question de l'engagement. Vous avez déjà vécu des ruptures dans votre vie, mais dans cette énergie de pleine lune et de Scorpion, il est l'heure de rompre encore une fois avec tous les mécanismes d'illusion et d'abandon de soi au profit des gens qui nous racontent des choses ou au profit de nos croyances du mental. Est-ce que vous allez être capable de franchir cette initiation
de je sais discerner les mensonges qu'on me raconte à l'extérieur, je sais discerner les mensonges que mon mental me raconte à ma tête. Et je sais discerner les mensonges qu'ils viennent de l'intérieur, de l'extérieur, parce que je suis centrée sur mon cœur. Et parce que c'est avec moi que je veux m'engager d'abord. Ok? Donc oui, bien sûr, il est question de vous engager sur des nouveaux projets. Il est peut-être question de, comme on l'avait vu avec les animaux, de construire un foyer. Mais il est d'abord question de dépasser la dualité en soi pour se réunifier, non pas dans son mental et ses croyances, mais dans son cœur. Alors, pour terminer, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va aller chercher le petit Lenormand et avoir une lecture supplémentaire du message avec le petit Lenormand que j'aime beaucoup. C'est parti. Ici, encore une fois, il est question de tour. Il est question de prendre de l'élévation dans sa manière d'envisager les choses. Il est l'heure aussi de se retrancher à l'intérieur de soi, vous voyez, se barricader des obstacles, se barricader peut-être des serpents qui veulent vous mordre les pieds. La tour, la carte de la tour nous parle de solidifier ses bases, de se rendre beaucoup, c'est exact, en fait ça veut nous dire un petit peu ça. Ferme les yeux à ce qui vient de l'extérieur, rentre à l'intérieur de toi et apprends à consolider tes murailles pour faire de ton intérieur le lieu de ressourcement et de sérénité absolue. Apprends à développer en toi paix, vérité, stabilité, sécurité, indépendamment de toute circonstance à l'extérieur de toi. Tu es ta forteresse. Cette carte, elle nous parle également de contrat juridique, de signature, de documents administratifs, de juristes, d'avocats, voilà. Donc, il est peut-être question pour vous, en lien avec vos nouveaux projets, peut-être de signature. Ne vous laissez pas déposséder par qui que ce soit à l'extérieur qui pourrait encore une fois avoir... Il y a des avertissements forts là, hein. Je les répète et je les répète encore, mais... Donc ne vous laissez pas déposséder par quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Alors en parlant de quelqu'un qui vient de l'extérieur, on a le cavalier qui arrive, c'est justement le porteur de nouvelles, le cavalier. Cette carte du cavalier nous dit, une nouvelle est en route vers vous. Ça peut être aussi un homme, pas un homme, une femme, une personne. Alors en général, le cavalier, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que si vous étiez dans l'attente de papiers à signer, par exemple pour acheter une maison, pour pouvoir concrétiser des projets, ça arrive très vite. D'accord? Ça arrive très vite. Donc le tu n'es pas prêt, encore une fois, on nous dit, mettez peut-être de la valeur sur est-ce que tu as les dispositions d'esprit intérieur suffisamment et les bases intérieures suffisamment stables pour être capable d'entrer en discernement avec ce que cette personne t'apporte comme nouvelle. Parce que c'est plutôt des bonnes nouvelles, le cavalier en général. Mais si ça ne résonne pas avec votre vérité, rappelez-vous, hein, vous avez le droit de dire non. Si ce n'est pas lui, ce sera le coup d'après que ça marchera. Voilà le serpent. Alors le serpent, je venais de vous dire, le serpent qui veut vous mordre les pieds, ben, vous voyez qu'il est bien là quand même. Hein. Donc le serpent nous parle de perfidie, nous parle de paroles toxiques, encore une fois, nous parle de personnes qui peuvent être jalouses de vous et nous parle de propos blessants, piquants. La bonne nouvelle, c'est que quand le serpent apparaît, le serpent nous parle toujours de mue aussi, avec de transfiguration, de transformation. On est bien dans l'énergie, dans la suite de l'énergie du scorpion qui pique. Le serpent nous parle d'apprendre à faire peau neuve sous l'effet des piqûres réitérées des jaloux. C'est comme si on s'était fait tellement piquer par des gens autour de soi que vraiment on en a marre et qu'on veut bien être gentil, mais que là, la coupe est pleine et qu'on revient enfin chez soi. On a compris qu'on ne peut pas sauver tout le monde de leurs propres démons. On ne peut que se sauver soi-même à condition qu'on prenne la décision. Et peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt parce que vous n'avez pas encore complètement
intégré. Mettez-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous avez enfin compris le « je ne suis responsable que de moi-même, que de ma vie et puis que des décisions que je prends en aucun cas, même si j'ai toute la bonne volonté du monde et que je veux être là pour les gens que j'aime, et ben à un moment donné, non, je peux pas parce que c'est eux qui ont besoin d'apprendre à être responsables. Je suis responsable de ma propre mue et ma mue est une nécessité parce que trop longtemps, je me suis laissée être atteinte par les piqûres, les morsures, les perfidies. Vous voyez, ça nous reparle toujours de l'aspect toxique dans les relations. Alors derrière, on a quand même le bouquet de lys. Et le lys, ben, ça nous parle aussi d'abondance, ça nous parle de concrétisation de projet, ça vient un petit peu reparler de ça, et ça nous parle aussi de bonheur, d'harmonie dans le foyer. Donc enfin, après une période de retranchement nécessaire pour vous apprendre à prendre de la hauteur sur ce qui était toxique pour vous, que même pas vous le voyiez peut-être avant parce que vous étiez encore dans l'illusion. Oui, mais c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur, alors ça veut dire il faut que je traverse, blablabla, vas-y, raconte-toi des trucs, ma grande. Et on est super fort pour se justifier d'être maltraité par quelqu'un, en mode serpent, d'être piqué, parce que sous prétexte qu'on se raconte des trucs, qu'on a un lien d'âme autour de ça. Non, non. S'il vous plaît, faites pas les mêmes erreurs que moi. Hein. Donc, je les ai faites pour vous, c'est pas la peine. Ça ne marche pas, ça fait très mal. Donc, on est vraiment dans cette idée de, quel que soit le contrat d'âme, l'idée c'est de vivre ici et maintenant dans la matière. Si vous rencontrez, je vous ai dit tout à l'heure, la vie nous apprend, nous teste pour apprendre à lâcher les mensonges et revenir à l'intérieur de soi, développer sa capacité de discernement. Même si manifestement vous avez un contrat d'âme avec une personne, ça se sent tout de suite. Si dans la matière, cette personne ne vous respecte pas, vous fait passer en X position, vous ment, vous trompe, et enfin oui, concrètement ne vous respecte pas, vous n'avez pas le droit de vous abandonner vous-même sous prétexte que elle va bientôt changer et puis qu'elle va bientôt s'occuper de vous. Non, c'est pas vrai. Si elle n'est pas capable dans l'instant d'avoir des attentions, d'être à votre écoute et d'être dans un donner-recevoir réciproque, il est l'heure d'apprendre à couper. Et parce que vous décidez de revenir vers vous, vous mettez fin à cette énergie. Vous voyez, on est vraiment complètement encore, hein, les trois tirages se renforcent mutuellement. On est toujours dans cette idée, soyez à l'écoute et dans l'observation. Est-ce que la personne qui vient à vous est un serpent qui pique, un scorpion de venin, une relation toxique? Est-ce que vous avez appris à dire non? Est-ce que vous avez appris à couper définitivement avec la toxicité dans votre vie? Sachant que si vous attirez une personne toxique dans votre vie, c'est que vous avez vous-même encore de la toxicité à l'intérieur. Et la toxicité à l'intérieur, c'est qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit de revenir sur vous. Est-ce que vous vous abandonnez vous-même pour aller vous occuper de quelqu'un qui ne vous respecte pas? Donc, où est-ce que vous en êtes dans ce schéma-là, qui est juste universel? Et les empathes, ben, vous savez bien qu'on fait tous cette expérience parce que lors de cette initiation, j'apprends à revenir vers moi. Je me donne l'autorisation de recevoir un amour véritable, la magie de l'amour avec le lièvre qu'on avait vu tout à l'heure, et lâcher une bonne fois pour toutes les serpents. C'est une réussite. Oui, vous allez dans la direction de la transmutation liée, le cadeau caché de la piqûre des serpents, c'est que vous apprenez à vous choisir en premier et aller vers le bonheur dans le foyer. Là, on a concrétisation, bonheur. Et enfin, la dernière carte et conclusion générale du tirage. On retombe dans les souris. Zut! Je voulais, je sais pas quoi, l'anneau, le cœur, le machin, truc, j'ai quoi? Ah, ben je l'ai là, le cœur. Il était pas si loin, quand même. Donc oui, les souris, c'est peut-être encore, c'est aussi le tu n'es pas prêt parce que tu accordes encore trop d'importance aux messages trompeurs et erronés des souris qui te font croire que tu n'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es pas assez bien, et que du coup tu prêtes un terrain favorable pour te faire piquer toi-même par les serpents autour de toi. Retranche-toi dans ta grotte et viens à l'écoute, à la rencontre de ton cœur. Regardez, c'est juste magnifique. Un nouveau jour se lève, ton cœur est prêt. Presque. On est dans la dernière ligne droite. À briller, être lavé, purifié. Bon, là, j'ai quand même révélation d'un amour au grand jour. Hein.
Donc, peut-être que cet homme qui vient vers vous, il est... Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait fini d'être divorcé, là, concrètement. Le cavalier, le futur homme, le futur conjointe, vous mettez l'identité sexuelle qui vous parle, en lien avec votre situation. Le futur chéri d'amour, il n'est pas loin, mais vous êtes en train peut-être d'attendre la toute fin des signatures de divorce, de vente de maison. Donc dans la matière, dans les papiers, c'est peut-être pas tout à fait terminé. Peut-être que ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous ronge effectivement. Mais dans l'énergie, les amis, rassurez-vous, tout est en place pour la promesse vraiment d'un renouveau total en amour, dans la clarté, la pureté. Là, les choses, elles sont faites. Vous voyez, c'est vraiment l'eau a clarifié la perfidie, les trahisons, le côté toxique. L'eau a lavé les souris. Un nouveau soleil, un nouveau jour, une nouvelle lumière, pleine d'espoir, d'amour, de réussite. Même si avec la lune, on est aussi en lien avec les profondeurs, avec les mystères de la vie, etc. Voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait là. Vous vous posez même la question de savoir si enfin, depuis le temps que vous entendez ça dans les vidéos, parce que ça fait un mois que toutes les vidéos disent les mêmes choses, on a quand même récurrence des schémas dans les tirages. Mais la clé est en vous. On est bien à la croisée d'un chemin, on a bien des choix qui ne sont pas encore là, c'est pas encore l'heure, c'est un peu trop tôt encore pour certains d'entre vous, mais soyez certains que très très rapidement... Ah bah tiens, j'ai la clé d'une nouvelle maison, donc si vous aviez décidé d'acheter une nouvelle maison, la voilà aussi qui arrive, la clé de la nouvelle maison, avec des courriers et de nouveaux déménagements, possible bébé, alors bébé, ou bien nouveau projet, nouveau travail, nouveau... Et le bouquet, bonheur assuré. Voilà. Bon. Alors depuis le temps qu'on nous les fait, les promesses, moi je suis d'accord avec vous. Bon alors c'est quand qu'il est là, le bonheur. Mais le bonheur est déjà là maintenant. Hein, regardez comment on est bien dehors avec les petits oiseaux, tout ça. Bientôt ça va être l'heure de l'apéro là. Voilà. Donc on n'est pas si mal. Et même s'il y a des souris, prenez de la hauteur. C'est aussi ça que vous dit la tour. Les souris, elles peuvent rien. Elles sont en train d'essayer de ronger le bas là, de vos fondations, etc. Cessez d'accorder de l'importance à ce qui n'en vaut pas la peine. Cessez d'accorder de l'importance à quelque chose extérieur à vous, qui vous ralentit, mais qui n'empêchera pas votre accession au bonheur. C'est l'heure du champagne, là. Donc, célébrez déjà par avance. Dans l'énergie, les choses sont faites. Dans la matière, vous n'êtes pas prêt. Vous savez toujours qu'il y a un décalage de quelques mois entre ce qui est déjà fait dans l'énergie et comment ça se matérialise dans la matière. Mais comment ça advient en résultat dans la matière. Mais en tout cas, on est dans cette route-là. Ok? Eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite une magnifique semaine, un magnifique dimanche, selon, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'élévation. Comprenez que c'est vraiment votre décision. Est-ce que je suis avec moi? Est-ce que je suis avec les autres? À qui est-ce que j'accorde de l'attention? Et j'arrête de lutter contre des bestioles de rien du tout, là, qui n'ont pas besoin qu'on les lutte. Elles ont juste besoin qu'on leur mette un bon coup de talon dans la tronche. La pauvre, ça y est, c'est fini. En mode, pim, je te mets une calotte dans ta tête, c'est moi que je choisis. Et j'arrête de me faire perturber par des trucs qui n'en valent pas la peine. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand qui m'attend. Merci beaucoup pour votre attention jusque-là. Je vous souhaite beaucoup de belles vibrations et d'élévation surtout. Décidez qui vous avez envie d'être. À très bientôt dans La Voie des Fleurs et je vous dis à plus tard.